Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la fête des saints innocents, ces martyrs tués par Hérode lorsqu'il cherchait à tuer le Seigneur, lorsqu'il cherchait à tuer l'enfant Jésus, qu'on disait déjà roi. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Puisqu'en ce jour, Seigneur, les saints innocents ont annoncé ta gloire, non point par la parole, mais par leur seule mort, fais que notre vie tout entière témoigne de la foi que notre bouche proclame. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, en lui il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs, nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste, va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait, alors nous étions submergés par les flots en furie. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Béni soit le Seigneur, le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.
Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. À toi, Dieu, notre louange, toi dont témoignent les martyrs, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « D'Égypte j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un système politique ou une idéologie, une philosophie ou encore une religion doivent être jugés à juste titre en fonction du bénéfice qu'ils apportent aux personnes qui pratiquent cette religion et à la société. C'est par les fruits d'un système politique ou d'une religion ou d'une idéologie, une philosophie, que nous jugeons cette philosophie, cette religion. Une religion, par exemple, qui justifie ou même qui promeut l'usage de la violence ne peut être considérée comme une véritable religion. Mais si nous disons cela d'une religion, que devons-nous dire des systèmes idéologiques qui justifient, qui promeuvent et même qui font du commerce véritable de crimes? Je parle du crime que notre société est en train de perpétuer, le crime qu'est l'avortement. Ce n'est pas le seul cas. Nous pouvons aussi parler de l'euthanasie qui de plus en plus dans beaucoup d'États d'Occident sont en train d'être acceptés par nos parlements. Des millions de personnes meurent, innocentes dans le ventre de leur mère. Le ventre de la mère, aujourd'hui, est le lieu le plus dangereux pour un être humain. Des millions de personnes sont tuées par leur mère. Et je ne suis pas là pour juger les mamans, parce que beaucoup d'entre elles vivent des situations désespérées et auraient besoin d'aide, au lieu de les encourager à collaborer à la mort de leurs enfants. Ils sont assassinés dans le ventre de leur mère par un système qui va jusqu'à vendre les organes de ces enfants pas nés pour faire avec eux pour des crèmes, des transplantations ou pour des expériences. Si Hitler ou Staline sont jugés à juste titre pour les crimes qu'ils ont commis, les camps de concentration en Allemagne, en Pologne, en Sibérie, si par exemple Mao Tse-tung est jugé à juste titre pour les plus de 30 millions de Chinois morts lors de la révolution culturelle en Chine,
Si ces personnes-là sont jugées, que devons-nous dire du système idéologique qui domine le monde actuel? Que devons-nous dire de l'ordre mondial qui nous domine aujourd'hui, qui va jusqu'à l'extrême de considérer la mort d'un innocent comme un droit? J'ai le droit de tuer. J'ai le droit de tuer un être humain. J'ai le droit de tuer une personne en âge avancé parce qu'elle dérange. Une époque comme la nôtre, une époque où on a perdu le vrai sens du bien et du mal, une époque où le bien est relatif, le bien est subjectif. Je fais ce que je veux de mon corps et du corps de celui qui est en moi. Cette société-là va à la ruine. Cette société va à la ruine. Levez les yeux. Où sont les enfants? Où sont-ils? Un monde plein de personnes âgées. Qui va faire la relève? Qui? Nous sommes non seulement en train de tuer des innocents, mais nous sommes en train de tuer le futur. Parce que ce sont les enfants d'aujourd'hui qui prendront la relève. Une société où la science accepte qu'une fois un embryon est formé, c'est déjà une personne distincte de la mère. Et même les lois de nos pays acceptent qu'un enfant dans le ventre de sa mère peut par exemple hériter. Mais dans cette même société où la science et les lois acceptent l'existence d'une personne dans le ventre, dans cette même société, nous encourageons. Cette même société promeut les femmes à tuer leurs enfants. Pousser une femme à tuer son enfant alors qu'elle a besoin d'aide et qu'il faut sauver les deux vies, celle de la mère qui est déjà une mère, même si l'enfant n'est pas encore né, et la vie de l'enfant qui a un droit, le droit à la vie. Et faire des affaires avec ça en plus. Nous sommes dans un monde non seulement obscur, mais un monde où nous nous mangeons déjà entre nous. Nous sommes en train, comme Hérode, de tuer des innocents. Et nous, catholiques, nous encourageons cela, par exemple, par nos votes. Tu sais bien que ce parti politique promeut un génocide, promeut l'avortement, promeut une tuerie des innocents. Mais par ton vote, tu vas l'encourager. Nous sommes aussi responsables de ce génocide. Nous sommes aussi responsables de cette mort des innocents. Moi, je n'avorte pas, mais je vais voter un parti politique qui promeut l'avortement. De qui se moque-t-on? Défendons la vie, chers frères et sœurs, parce que nous croyons au Dieu de la vie, au Dieu qui nous donne la vie. Défendons la vie par nos votes. Défendons la vie chez nous-mêmes, dans nos familles. Et pour ceux, celles qui sont désespérées, parce que l'enfant est arrivé à un mauvais moment, parce que par exemple le père a fui, parlons-le comme ça, donc apportons-le notre aide, apportons-le cette compagnie et non encourager la mort des innocents. Notre culture est la culture de la vie. Notre culture est différente de celle dont parlait Saint Jean-Paul II, la culture de la mort, où tous les problèmes se résolvent en tuant. Cet enfant me dérange, il a un problème pour moi, alors je l'élimine. Cette personne âgée me rend un peu la vie difficile, alors je cherche un psychologue qui va l'amener à demander l'euthanasie. Notre culture, la culture chrétienne, est la culture de la vie. Et défendons la vie. Ne résolvons pas nos problèmes
en causant d'autres. Ne résolvons pas nos problèmes en tuant des innocents. Que Dieu nous aide à être toujours en faveur de la vie des enfants non nés, des personnes âgées ou des malades, parce que nous croyons au Dieu de la vie. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour notre Église, pour ses dirigeants, pour le pape, les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des fidèles, ceux-là qui transmettent le message du Christ dans son intégralité, pour que les dirigeants de notre Église ne puissent pas céder aux pressions de ce monde, pour que Dieu lui-même continue de guider la barque de son Église. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour tous ceux qui prennent soin de ces malades, pour tous ceux qui voient leurs enfants, les membres de leur famille atteints de maladies difficiles, ou alors ceux-là qui voient certains membres de leur famille s'éteindre petit à petit. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière. Demandons au Seigneur le courage de pouvoir défendre la vie, le courage de défendre les innocents. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies, que ta lumière nous éclaire sur le chemin du bien, que ta main puissante nous protège contre l'ennemi, que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies spirituelles et corporelles. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à défendre la vie. Aide-nous, Seigneur, à remplir nos vies de toi, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois, Seigneur, nous t'en prions, les offrandes de tes fidèles serviteurs. Purifie-les quand ils célèbrent avec amour tes mystères, par lesquels tu rends juste même ceux qui ne te connaissent pas. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Relevant en lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, accorde largement ton salut aux fidèles qui ont pris cette nourriture sainte. En ce jour où ton Église célèbre des martyrs incapables de confesser le nom de ton Fils et pourtant glorifiés par la grâce de sa naissance, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.